Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet délicat, les traumatismes sexuels. Alors bien sûr, je vais faire mon petit topo pour tenter d'expliquer les origines, ce que l'on ressent, et bien sûr, c'est bien beau de faire un inventaire, proposer en tant que petit colibri des petites solutions. Alors déjà, dans les traumatismes sexuels, d'où viennent-ils? Alors il y a bien sûr des traumatismes sexuels qui sont liés à l'enfance. Ce peut être bien sûr des traumatismes liés à des viols ou des incestes, hein. Mais avant de venir aborder ce point délicat, ce peut être aussi des troubles ou des traumatismes liés à une éducation trop rigide, avec des idées préconçues sur la sexualité, où vos parents ou vos proches vont créer des barrières, hein, une censure, par des fausses croyances, et vous montrer la sexualité comme quelque chose de sale, comme quelque chose d'impur, et du coup vous allez enregistrer ces mémoires, et par la peur d'être jugé, en ayant une vision erronée, vous allez refouler, et votre corps va faire blocus. Il y a ensuite ce que j'appelle des blocages liés à la scène primaire, comme on a pu l'aborder hier, hein. Il suffit que durant votre enfance, vous ayez assisté à des ébats entre vos parents. Ça va encore une fois vous montrer la sexualité avec une connotation de saleté ou de quelque chose d'impur, et créer encore une fois des blocages, hein, où vous n'allez pas être aligné et ne pas vivre cet état pleinement. Et ensuite, bien sûr, il y a des personnes qui ont pu avoir la douloureuse expérience des attouchements, du viol ou des incestes. Alors, généralement, quand on vit ce genre de choses, on se sent complètement sali dans son corps. Alors, il faut savoir que souvent, ces choses, elles sont liées à l'enfance. Parce que le jeune enfant, déjà, il y a certains parents qui n'ont pas de respect avec le corps de leur enfant. En regardant un petit peu, ah ben tiens, sa poitrine a poussé, oh ben tiens, regarde, par rapport à sa partie génitale, il y a telle modification, et c'est la chose à ne pas faire, hein, parce que l'enfant ne va pas avoir le respect de son corps. Dès le plus jeune âge, il faut respecter le corps de l'enfant. La nudité, c'est quelque chose de pudique, et c'est quelque chose qui doit le rester. Et on doit lui apprendre le respect de son corps, parce qu'autrement, il va perdre ses repères, et il ne va pas avoir le discernement du bien et du mal. Beaucoup d'enfants qui ont subi des attouchements ou des viols de la part d'ascendants, ils se sont tus parce que la famille déjà ne les croyait pas, parce que la famille ne les a pas défendus, ou les proches, et parce que comme ils ont vu une harmonie comme si de rien n'était, ils se sont dit, en fait, le noyau impur dans tout ça, c'est moi. Et de là, on va créer des troubles limitants de la personnalité. On va se recroqueviller sur nous-mêmes. Quand on va tomber amoureux, les choses vont s'en mêler, hein, parce que y a le désir qui est un état naturel, mais face à toutes ces mémoires, le corps va pas réagir. Le corps, le mental et tous les niveaux de conscience ne vont pas être alignés. Donc du coup, même si on aime l'autre, les gestes rappellent les gestes de l'agresseur. Et du coup, on a tendance à ne pas se laisser aller, à développer des peurs. Et c'est pas facile, et c'est frustrant. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes victime comme ça d'attouchement, de sexualité ou quoi, vous n'êtes jamais en cause, c'est pas vous la coupable. Ou le coupable, c'est la personne qui vous l'inflige. Ce qui touche votre corps contre votre volonté n'entache pas votre âme. Mais par contre, elle va bien charger l'âme de l'autre. Imaginez que ce soit un chien, hein, parce qu'on sait que les chiens enragés ont des instincts et pas des pulsions. Que ce soit un chien qui vous a attaqué, vous n'avez pas pu, comme on dit, pallier à l'attaque pour X ou Y raison, hein. Comme on dit, vous avez fermé les yeux, vous êtes passé par des chemins où vous ne devez pas passer, vous avez accepté malgré vous des choses sous la contrainte, et ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas votre âme. Ce que vous ne faites pas sciemment, ce que vous ne faites pas avec la volonté, c'est pas validé par votre âme. Par contre, la personne qui vous fait subir ce genre de choses, je lui souhaite beaucoup de chance pour trouver la paix à son envol.
Je lui souhaite beaucoup de chance et d'avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir se pardonner. Ça ne sert à rien pour vous de garder la rancune, parce que la rancune, ça attache à la peur, ça attache à votre agresseur. Libérez-vous de ça, remettez tout au ciel et à la terre, en vous répétant le mantra suivant. Ce qui touche mon corps contre ma volonté ne tâche pas mon âme. Et soyez-en sûrs. Lors de mes accompagnements, j'ai des personnes qui sont dans le même cas. Moi, c'est vrai que je propose ce qu'on appelle la technique du rêve éveillé. C'est une technique qu'on m'a apprise lors donc de ma formation à l'IPHT de Nantes, que j'ai suivi par correspondance et où ensuite j'ai pu avoir des examens en visu, bien sûr. On nous a appris la technique du rêve éveillé, qui est une technique qui plonge en fait le patient dans un état alpha, où il va revivre la scène traumatique, mais où il va changer les choses. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais fait? Et en changeant les choses, il ne va pas garder le mauvais souvenir et ça va lui permettre de cicatriser. Voilà. Donc, dans tous les cas, dans cette courte vidéo, j'envoie tout l'amour nécessaire, l'amour infini, pour penser toutes ces blessures de femmes ou ces blessures d'hommes, mais vous n'êtes pas blessé. C'est l'autre qui s'est auto-blessé lui-même. N'oubliez jamais. Je peux vous dire que j'ai été initiée au tantrisme à l'âge de 23 ans, parce que moi aussi j'ai eu ces douleurs de femme, et je suis là aujourd'hui. Et je serai encore là demain. Mais je n'ai pas renoncé à aimer, à être aimé, et à être dans une dimension d'amour et de connexion. Et j'espère que vous aussi, toutes ces personnes qui ont été ébréchées, qui ont eu des fêlures, vous pourrez vous reconstruire, vous pourrez vivre pleinement. C'est la plus belle victoire que vous pouvez avoir, et le plus grand châtiment que vous pouvez donner à votre agresseur, à celui ou celle qui vous a sali. Parce que vous continuez de rayonner. Et l'autre, il s'enfonce chaque jour dans un tunnel. À la limite, c'est de cette personne que nous devons avoir pitié. Une belle journée à tous avec plein d'amour.